Elle a caché sa grossesse et a disparu. Le CEO est choqué lorsqu'il a revu les enfants après 7 ans. Il y a 7 ans, Camille Martel était l'une des employées les plus talentueuses de l'entreprise de Laurent Duval, un CEO charismatique d'une grande entreprise de marketing. Elle avait tout pour réussir, une carrière prometteuse, un salaire généreux et un avenir brillant. Camille Martel avait toujours été perçue comme une étoile montante dans l'entreprise Duval et compagnie. Dès son entrée dans la société, elle avait rapidement capté l'attention de Laurent Duval, un homme d'affaires renommé dans le secteur du marketing. Elle possédait une capacité rare à comprendre les dynamiques du marché, à saisir les besoins des clients avant même qu'ils ne les expriment. Sa finesse stratégique et son travail acharné l'avaient propulsée dans les hautes sphères de l'entreprise, et elle semblait avoir tout pour elle, des projets ambitieux, une ascension professionnelle inébranlable, et des prospects toujours plus grandissants pour sa carrière. Elle s'était installée à Paris, où la ville de la réussite était à portée de main. Tous les signes d'une vie réussie étaient là. Un appartement chic, un cercle social dynamique et une réputation de professionnelle rigoureuse et brillante. Camille savait que sa carrière serait marquée par des succès retentissants. Tout semblait tracé pour elle, jusqu'au moment où la rencontre avec Laurent Duval allait bousculer le fil de son existence. Mais en arrière-plan, loin des yeux de tous, un secret profondément enfoui grandissait en elle. Camille était enceinte. Et non seulement elle était enceinte, mais elle portait en elle les enfants de Laurent, son patron. Les premières semaines avaient été celles de la confusion et de l'angoisse. Camille n'avait pas immédiatement voulu admettre ce qui était en train de se passer. Au départ, il y avait eu des signes. Des nausées persistantes, une fatigue inhabituelle. Elle avait attribué ces symptômes à la pression au travail, à la fatigue accumulée, à l'intensité de ses projets professionnels. Mais quand le test de grossesse arriva positif, la réalité se frappa brutalement à sa porte. Elle ne pouvait pas y croire. Pas à ce moment-là. Pas avec la carrière brillante qu'elle avait construite, et encore moins avec Laurent, son patron, qui faisait désormais partie intégrante de sa vie, mais aussi une menace considérable pour son avenir. La situation était d'autant plus complexe que la relation qu'ils avaient eue, bien que brève, avait été intense. Tout avait commencé par une rencontre imprévue, une soirée après un séminaire d'entreprise où l'attraction entre eux avait été palpable. La chaleur de leurs regards, l'étreinte silencieuse de leurs mains au cours des échanges professionnels, l'embrasement immédiat entre leurs corps une fois qu'ils étaient seuls. La passion s'était intensifiée au fil des semaines, mais leur liaison, bien que torride, n'était pas sans sa part de danger. Laurent, un homme de pouvoir, avait des attentes non dites, et Camille savait très bien qu'une grossesse compliquerait davantage une relation déjà soumise à des enjeux de pouvoir. La grossesse, en elle-même, était un cadeau précieux. Mais en tant que femme dans une position professionnelle aussi élevée, c'était un poids. Si cela venait à être découvert, il n'était pas seulement question de sa carrière à elle, mais de l'impact immédiat et destructeur sur celle de Laurent. Le scandale d'une liaison secrète entre un patron et une employée, doublé d'une grossesse, serait catastrophique pour l'image de l'entreprise, mais aussi pour lui, qui n'avait jamais fait étalage de sa vie privée. La situation n'était pas seulement compliquée par la grossesse, mais aussi par leurs relations secrètes qui s'étaient intensifiées malgré leurs différences de statut et les risques professionnels. Leur liaison, bien que brève, avait été intense, passionnée, mais aussi destructrice. Les moments passés avec Laurent avaient été à la fois exaltants et dévastateurs. Ils s'étaient perdus dans l'intensité de leurs échanges intellectuels, leurs conversations allant au-delà des affaires, flirtant avec des sujets plus personnels, plus intimes. Mais c'était aussi un monde d'apparence et de faux-semblants. Camille savait qu'elle ne pouvait pas se laisser envahir par cette passion, que c'était un feu qui ne tarderait pas à se consumer. Laurent, un homme de pouvoir et de contrôle, ne permettait pas à ses employés, même ceux avec lesquels il partageait une attraction, de garder une place égale à la sienne. Elle avait souvent ressenti la pression de ses attentes non exprimées, sa vision du monde impitoyable, où l'ambition et la conquête étaient au cœur de tout. Cette relation secrète, bien qu'électrique, était marquée par des non-dits, par des tensions et des malentendus. Alors que les mois avançaient, Camille se rendait compte que sa situation était devenue de plus en plus difficile à gérer. Son ventre, qui commençait à s'arrondir, ne pouvait plus rester invisible. La grossesse n'était pas seulement un événement physique, mais un coup de grâce à une vie qu'elle avait bâtie avec tant d'efforts. Elle n'était pas seulement enceinte, elle était piégée dans une situation où l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle ne pouvait plus être maintenu. Camille savait que si cela venait à être découvert, cela pourrait anéantir non seulement sa carrière, mais aussi celle de Laurent. Elle avait choisi de fuir. Un matin,
Sans prévenir, elle avait disparu. Le matin où elle décida de partir, c'était comme si le monde s'effondrait autour d'elle. Elle se leva tôt, sans bruit, prit ses affaires et fit une dernière vérification dans son appartement. Le silence était lourd. Elle savait que tout allait changer, qu'il n'y avait pas de retour possible. Elle laissa un mot succinct sur le comptoir, mais ne chercha même pas à justifier son départ. Elle avait quitté la ville avant l'aube, coupant tous les ponts, effaçant tout lien avec sa vie d'avant. Le téléphone, les emails, les contacts professionnels, tout fut bloqué ou effacé. Elle ne voulait pas de distraction, ni de regret. C'était la seule solution pour se protéger elle-même, et aussi pour protéger les enfants qu'elle portait. Elle monta dans un train direction le sud, vers une petite ville côtière où elle espérait pouvoir se cacher, échapper aux regards et au jugement. Là, elle pourrait reprendre son souffle et faire face à la vérité. Elle savait qu'elle devait être prête à affronter la solitude, mais aussi à donner un nouveau sens à sa vie. Elle n'aurait pas d'autre choix que de tout recommencer, mais cette fois, sans les rêves brisés d'une carrière prometteuse. Elle avait quitté la ville, coupé tous les contacts et s'était installée dans une petite ville éloignée. Là, loin des regards, elle avait donné naissance à des jumeaux. 2 enfants qu'elle avait élevés seule, loin des projecteurs, tout en portant ce lourd fardeau de secrets. Les mois qui suivirent furent marqués par un mélange d'isolement et de moments de bonheur simple. Camille, bien qu'isolée du monde extérieur, se consacrait entièrement à ses jumeaux. Thomas et Sarah grandissaient dans une petite maison en bord de mer, loin des tumultes de la vie citadine. À chaque sourire de ses enfants, elle ressentait une immense gratitude, mais aussi une culpabilité profonde. Elle leur avait donné une vie simple, mais en même temps, elle savait que ses enfants portaient en eux le secret d'un passé qu'elle avait tenté d'effacer. Elle s'habituait peu à peu à sa nouvelle réalité, mais un lourd fardeau de secrets demeurait. Un jour, elle devrait affronter la vérité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Mais ce jour-là, elle préférait encore l'éviter, savourant les instants d'amour avec ses enfants tout en restant éloignée des souvenirs douloureux de sa vie passée. 7 ans plus tard, le gala annuel de l'entreprise Duval et Compagnie était toujours l'événement phare de l'année. C'était une soirée scintillante, où le gratin des affaires et de la politique se donnait rendez-vous dans une atmosphère de prestige et de succès. Laurent Duval, l'homme qui avait bâti son empire à partir de rien, se tenait sur scène, une présence imposante, une figure centrale qui captait l'attention de tous les invités. Il était désormais un homme d'affaires encore plus puissant, respecté à l'échelle internationale. Ses accomplissements, sa vision stratégique et sa capacité à s'entourer des meilleurs talents avaient fait de lui une légende dans son domaine. Ce soir-là, pourtant, il ne se sentait pas aussi serein qu'à l'accoutumée. Il avait la sensation qu'il y avait quelque chose dans l'air, une tension qu'il n'arrivait pas à identifier. Cela n'avait rien à voir avec les discours qu'il allait prononcer, ou avec les projets d'envergure qu'il était sur le point d'annoncer. Non, cette sensation venait d'ailleurs. Il se sentait nerveux, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une sorte de prémonition qui se glissait sous sa peau. Alors qu'il terminait son discours, prêt à se retirer de la scène pour poursuivre les conversations en coulisses, un mouvement dans l'ombre de la salle attira son regard. Il aperçut une silhouette au fond de la pièce, une silhouette familière, même si elle semblait floue dans la lumière tamisée du lieu. La lumière tamisée et la musique en fond sonore semblaient déformer la scène, mais ses yeux s'accrochèrent immédiatement à la forme qui s'était dégagée de la foule. Cette silhouette, bien qu'un peu modifiée par le temps, lui semblait terriblement familière. Ses jambes s'immobilisèrent, ses yeux s'agrandirent, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Camille. C'était elle. Camille Martel. Il la reconnaissait instantanément, malgré le temps qui avait passé. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, même si ses traits étaient plus marqués, que ce soit par les années ou par la vie qu'elle avait menée loin des projecteurs. La jeune femme énergique et pleine de promesses qu'il avait autrefois connue n'était plus là. Mais quelque chose d'irréductible restait. Il la scrutait, les souvenirs affluant dans son esprit avec une clarté frappante. La douceur de sa peau, les conversations enivrantes tard dans la nuit, les moments suspendus où tout semblait possible entre eux. Mais il n'avait pas eu le temps de nourrir ses pensées, car ce qui le frappait encore plus que sa présence, c'était l'apparition de 2 enfants, un garçon et une fille, qui se tenaient silencieusement à ses côtés. Ils étaient là, impeccablement vêtus, mais leur visage trahissait une timidité palpable. Le garçon, avec ses yeux curieux, sa chemise bleu clair et son pantalon en toile, semblait encore un peu perdu dans cette salle pleine de monde. La petite fille, elle, portait une robe simple mais élégante,
et ses cheveux bouclés se couchaient doucement sur ses épaules. Ils étaient tous les deux d'une beauté saisissante, mais ce qui frappait le plus Laurent, c'était leur âge. 7 ans. Cela faisait 7 ans qu'il n'avait plus eu de nouvelles de Camille, et ses enfants, ses jumeaux, avaient la même silhouette frêle et délicate, une image qui se dessinait lentement dans sa mémoire comme une révélation. L'un d'eux, un garçon, se détacha légèrement de la mère et s'avança vers Laurent, comme s'il connaissait son rôle, mais il y avait aussi quelque chose de presque solennel dans son comportement. Il tendit une petite enveloppe blanche à Laurent, le regard de l'enfant à la fois curieux et sérieux, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qui se passait mais savait qu'il était porteur d'un message. Laurent prit l'enveloppe d'une main tremblante, un frisson glacé parcourant son échine. Son cœur battait la chamade, mais il n'avait pas le courage de détourner les yeux de Camille, qui, elle, restait immobile, ses yeux plongés dans les siens. Sans un mot, elle sembla donner son accord silencieux, un léger mouvement de tête vers ses enfants, qui restaient là, calmement, en retrait. Le garçon avait l'air d'attendre que Laurent agisse, sans pression, mais aussi avec la tranquillité d'un enfant qui sait que ce qu'il fait a un poids plus grand que tout ce qu'il pourrait comprendre. Laurent ouvrit lentement l'enveloppe. Le bruit du papier qui se froissait dans ses doigts résonnait dans ses oreilles, un bruit qui, soudainement, semblait trop bruyant dans le silence lourd de la pièce. À l'intérieur, une simple note, pliée avec soin. Il la déplia d'un geste tremblant, ses mains n'arrivant pas à se stabiliser, tant l'instant lui semblait irréel. Le message était court, presque cruel dans sa simplicité. Ils sont les tiens. Un frisson glacé parcourut son échine. Il resta un moment immobile, les yeux fixés sur ces quelques mots, comme s'il attendait que quelque chose, n'importe quoi, vienne donner un sens à cette révélation soudaine. Mais rien ne venait. Seulement le poids de l'instant, écrasant et irrévocable. Lentement, il tourna son regard vers les enfants. Le garçon, toujours aussi calme, soutenait son regard avec une intensité déconcertante. Ses yeux étaient si semblables aux siens qu'il aurait pu les confondre avec les siens, s'il n'avait pas su qu'il ne les avait jamais vus auparavant. Et la petite fille, à ses côtés, regardait Laurent avec des yeux pleins de curiosité, mais aussi d'une sagesse étrange pour une enfant de son âge. Elle avait quelque chose dans son sourire, quelque chose de terriblement familier. Ce sourire qui rappelait celui de Camille, une expression qu'il avait tant vue à une époque qu'il croyait l'avoir oubliée. Les souvenirs de leur liaison se bousculaient dans son esprit. La chaleur de ses bras, la douceur de ses caresses, l'intensité de leurs moments ensemble, et cette passion dévorante qu'ils avaient partagée. Mais tout cela semblait maintenant si lointain, comme si cela appartenait à une autre vie, un autre monde. « Camille » murmura-t-il, presque à voix basse, les mots lui brûlant les lèvres. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était rauque, brisée. Son cœur battait à un rythme effréné, chaque battement résonnant comme un écho dans sa poitrine. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de lire. Comment était-il possible que tout cela ait pu se dérouler sans qu'il en ait la moindre idée? Les enfants, les siens. Camille, toujours aussi calme mais visiblement affectée, prit une profonde inspiration. Les années passées dans l'ombre, le silence qu'elle avait choisi de maintenir, semblaient maintenant peser sur elle de tout leur poids. Elle ferma les yeux un instant, comme pour se préparer à avouer un secret trop lourd, avant de lui répondre, d'une voix plus fragile qu'il ne l'aurait imaginé. J'ai disparu parce que je savais que notre histoire était vouée à l'échec. J'étais enceinte, Laurent. Ces mots étaient simples, mais chaque syllabe frappait Laurent comme un coup de marteau. Et j'avais peur que tu ne veuilles pas de ces enfants. Alors j'ai pris mes responsabilités et je suis partie. J'ai caché ma grossesse à tout le monde, y compris à toi. Je voulais que tu ne sois pas impliqué dans cela. Laurent ferma les yeux un instant, tentant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Il se sentait vidé, pris au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il n'avait jamais imaginé cela. Il n'avait jamais pensé qu'elle pourrait lui cacher un tel secret. Pendant des années, il s'était demandé pourquoi Camille avait disparu si soudainement, pourquoi elle n'avait pas donné de nouvelles, pourquoi elle l'avait laissée sans explication. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité, celle que le secret qu'elle portait en elle était bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Les mots de Camille résonnaient dans l'air, lourds de sens, comme un écho sinistre. Laurent se tourna lentement vers les enfants, cherchant à trouver des réponses dans leurs yeux innocents, mais aussi dans la façon dont il l'observait. Le regard du garçon, fort et perçant, semblait comprendre bien plus que ce qu'un enfant de son âge devrait savoir. Et la petite fille, elle, semblait presque calme, comme si elle savait déjà tout ce qui se passait, comme si,
À cet instant précis, elle était bien plus sage que son jeune âge ne le laissait supposer. Laurent se sentit englouti dans une mer de confusion, noyé sous le poids de la vérité. Les siens. Il les avait perdus sans même savoir qu'ils existaient, et maintenant, il se tenait devant lui, silencieux et éloigné. Le temps perdu, les opportunités manquées, tout cela se resserrait autour de lui comme un étau. Camille le regarda un moment, avant de poursuivre, sa voix plus ferme maintenant, comme si elle avait enfin trouvé la force de dire ce qu'elle n'avait pas pu dire pendant toutes ces années. « Tu as raison, continua Camille, je ne t'ai jamais donné le choix. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le garder pour moi. Ils ont besoin de savoir qui tu es. » Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre au gala, mais pour Laurent, chaque jour semblait être une éternité. Son esprit tournait en rond, cherchant à comprendre ce qu'il venait d'apprendre, à intégrer ce nouvel élément bouleversant dans sa vie. Les enfants, ses enfants, étaient là, vivants, grandissants, et il les avait laissés dans l'ombre, sans jamais savoir qu'ils existaient. Mais cette révélation ne se limitait pas à un simple choc émotionnel. Il y avait une urgence maintenant, une urgence à combler un vide, à réparer ce qui avait été brisé sans même qu'il en ait conscience. Laurent n'était plus le même homme qu'avant cette rencontre. Ses pensées étaient hantées par Thomas et Sarah, des enfants qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître mais qui, désormais, occupaient une place centrale dans son existence. Un sentiment de culpabilité, d'impuissance, mais aussi une profonde envie de rétablir ce lien qu'il n'avait jamais eu le temps de construire, commençait à le submerger. Il se rendait compte que cette histoire n'était pas seulement celle de Camille et de lui, mais aussi celle de deux êtres innocents, deux enfants qui avaient droit à une paternité, à une présence qu'il n'avait pas su leur offrir jusqu'à présent. Une semaine plus tard, il invita Camille et les enfants chez lui. Il savait que cela n'allait pas être facile, que la situation serait tendue, mais il n'avait pas d'autre choix. Son cœur battait à tout rompre, mélangeant excitation et appréhension. Il s'était préparé à ce moment, bien que chaque fibre de son être le poussait à hésiter, à reculer. Mais il ne pouvait plus fuir. Il devait avancer. Lorsque Camille et les jumeaux franchirent le seuil de sa maison, Laurent sentit un mélange d'émotions l'envahir. La pièce semblait plus grande, plus vide, malgré les rires des enfants qui résonnaient dans l'air. Les jumeaux étaient là, dans sa vie, et pourtant, tout semblait encore irréel. Thomas, avec son regard curieux et son audace, se précipita pour explorer chaque coin de la maison, comme s'il avait toujours su qu'il en ferait un jour partie. Sarah, quant à elle, restait plus discrète, se tenant près de sa mère, observant le tout avec une douceur tranquille, une profondeur qui le perturbait. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait déjà un lien se tisser entre eux. Un lien qu'il n'avait pas cherché à établir mais qui, pourtant, se formait inexorablement. Les premières heures étaient pleines de maladresse. Laurent ne savait pas comment interagir avec eux, comment faire face à cette situation nouvelle, tout en étant conscient qu'il fallait agir vite. Camille, elle, observait tout en silence, comme si elle avait attendu ce moment depuis des années, mais aussi comme si elle redoutait ce qu'il allait advenir. Il observa les enfants jouer. Thomas était un petit garçon vif et intelligent, qui semblait toujours chercher à comprendre, à résoudre des énigmes invisibles, alors que Sarah, plus calme, se contentait de regarder les livres, les jouets, d'une manière presque mystique. Il se surprit à les aimer instantanément, ce sentiment de paternité naissant de manière brutale mais profonde. Ce n'était pas un amour imposé, mais une reconnaissance silencieuse de leur présence, une acceptation de ce qui était. Quand ils furent tous assis autour de la table, le silence était lourd. Camille, bien que présente, semblait distante, perdue dans ses pensées. Laurent, malgré l'envie de poser des questions, de comprendre, savait qu'il fallait avancer avec précaution. Il n'était plus le même homme que celui qui avait été autrefois le patron de Camille, et il espérait que leur relation pourrait évoluer, que les blessures du passé pourraient être pansées, lentement, mais sûrement. Finalement, c'est Camille qui brisa le silence. Elle prit une profonde inspiration et, avec une certaine vulnérabilité dans la voix, dit « Tu sais, Laurent, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque décision que j'ai prise, chaque mouvement que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à toi. Mais je ne pouvais pas te forcer à faire partie de cette histoire. Nous vivions dans un monde trop complexe, trop dangereux pour nous deux. » Elle s'arrêta un instant, cherchant les mots, les bons mots. Laurent la regarda avec une intensité nouvelle, cherchant à comprendre tout ce qu'elle portait en elle. Il savait qu'elle avait été seule, tout comme il l'avait été. Mais cela n'excusait en rien la distance qu'elle avait imposée. Ses yeux se durcirent légèrement, une pointe de reproche se glissant dans son regard. «
Tu étais mon patron, Laurent, dit-elle finalement, comme si cela justifiait tout. Et nous étions deux âmes perdues dans un monde trop grand pour nous. Les mots frappèrent Laurent comme un coup de poing. Tu crois que j'aurais rejeté mes enfants? Demanda-t-il, son ton trahissant une pointe de douleur. Tu m'as laissé sans réponse pendant des années, sans même me donner une chance de prendre part à tout cela. Comment as-tu pu croire que je n'aurais pas voulu les connaître? Camille baissa les yeux, ses mains serrant son verre de vin avec une force presque invisible. J'avais peur. Peur que tu rejettes ce qui venait de nous, peur que tout ça te détruise. Je n'ai pas su comment gérer ça. Alors je suis partie. Laurent la fixa un moment. Ce qu'elle disait était compréhensible dans une certaine mesure, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir l'amertume du temps perdu, des occasions ratées. Ses enfants auraient pu grandir à ses côtés, et pourtant, il n'avait rien pu leur offrir. Il se tourna alors vers Camille, ses yeux cherchant à la comprendre, mais aussi à se comprendre lui-même dans cette situation. « Je n'ai jamais su comment tout cela aurait dû se passer, dit-il lentement. Je ne pouvais pas imaginer que tu garderais cela pour toi si longtemps. Mais ces enfants, je ne peux pas ignorer leur existence. » Ses yeux se posèrent sur Thomas et Sarah, qui jouaient à côté. « Je suis là maintenant, poursuivit-il avec une sincérité palpable. Pour eux. Et pour toi. » Le silence s'étira dans la pièce, lourd et électrique. Camille regarda les enfants, puis Laurent, comme si elle cherchait à lire dans ses yeux les promesses qu'il venait de faire. Elle ne répondit pas immédiatement. Peut-être avait-elle besoin de temps pour accepter cette nouvelle réalité, cette nouvelle dynamique qu'ils allaient devoir créer ensemble. Mais Laurent savait une chose, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il avait des enfants à élever, des liens à tisser. Et, plus que tout, il avait une chance de reconstruire quelque chose avec Camille, même si cela prenait du temps. Ils étaient là, ensemble, face à une nouvelle vie. Ils n'avaient plus qu'à se battre pour elle. Avec le temps, Laurent et Camille trouvèrent un nouvel équilibre. Ils n'étaient plus les amants secrets, ni les simples collègues qui s'étaient croisés dans un tourbillon d'ambition. Ils étaient désormais parents, liés par un passé complexe et une histoire de souffrance, mais aussi par l'amour profond qu'ils portaient à leurs enfants. La dynamique de leur relation avait changé, mais cela ne signifiait pas qu'elle était plus simple. C'était un chemin de réajustement, de compréhension mutuelle et de réconciliation avec le passé. Laurent, le dirigeant d'une entreprise florissante, avait pris des décisions radicales. Il avait délaissé certaines de ses responsabilités professionnelles pour consacrer plus de temps à ses enfants. Un changement qui, pour lui, était à la fois difficile et libérateur. Pendant des années, il avait mesuré sa valeur à l'aune de ses succès professionnels, de son entreprise qui dominait le marché, mais il réalisa qu'il avait négligé ce qui comptait vraiment. Les jumeaux, Thomas et Sarah, étaient l'élément qui manquait à sa vie. Ils étaient ses enfants, et malgré les années perdues, il se sentait désormais prêt à les aimer et à les accompagner dans chaque étape de leur développement. Il les emmenait au parc, les regardait jouer et grandir, et s'émerveillait de leur curiosité insatiable. Thomas, avec son esprit vif et ses questions incessantes, voulait comprendre le monde autour de lui, souvent en défiant son père avec des énigmes et des jeux de logique. Sarah, plus rêveuse, posait des questions profondes sur la vie, le sens des choses, cherchant des réponses dans ses livres ou dans les paysages qui défilaient autour d'eux. Laurent se retrouvait à répondre, parfois maladroitement, mais avec une sincérité qu'il n'avait jamais pensé capable de déployer avant. Ces moments, simples mais profonds, lui rappelaient l'importance de la patience et de la présence. Ce qu'il avait tant négligé, il le comprenait maintenant. Pour Camille, cette période était aussi une renaissance. Elle retrouvait une certaine paix intérieure, non seulement en voyant ses enfants s'épanouir dans une maison qui était désormais remplie d'amour, mais aussi en sachant qu'elle avait pris la bonne décision, même si cela avait été difficile à admettre à l'époque. Elle avait pris un chemin solitaire pendant des années, mais maintenant, elle n'était plus seule. Laurent était là, présent, prêt à rattraper le temps perdu. Mais elle savait que leur relation, bien que différente, avait un fondement solide. Ils n'étaient plus prisonniers de leurs secrets. Au contraire, ils étaient maintenant unis par un avenir commun. Elle avait souvent eu peur de ce moment, du jour où tout finirait par se révéler, mais elle s'était rendue compte qu'il n'y avait pas de plus grande liberté que de vivre dans la vérité. Les secrets, les non-dits, avaient été des poids trop lourds à porter, mais maintenant qu'ils étaient partagés, ils pouvaient avancer ensemble. Camille n'avait plus à craindre de ce qui se cachait dans l'ombre. Elle avait choisi de tout affronter,
même les difficultés de la réconciliation, et avait trouvé en Laurent un partenaire, un allié, dans ce parcours. Les jours s'écoulaient, parfois tranquilles, parfois remplis de petits défis. Il y avait les soirées familiales, où chacun partageait ses pensées, ses rêves, ses frustrations. Camille avait même commencé à travailler à temps partiel, pour donner un peu de sens à sa propre vie en dehors de la maternité, mais toujours dans l'ombre protectrice de cette nouvelle structure familiale qu'il formait. Laurent la soutenait dans ce cheminement, conscient que la réconciliation passait aussi par la reconstruction de l'indépendance de chacun. Ils avaient tous les deux des choses à rattraper, des rêves et des ambitions à nourrir, mais maintenant, ils les nourrissaient ensemble. Leur discussion avait changé. Autrefois, elle tournait autour des doutes, des peurs, des regrets. Mais aujourd'hui, elles étaient souvent centrées sur les enfants, sur l'avenir, sur ce qu'ils voulaient transmettre à ces deux êtres en pleine éclosion. Ils se retrouvèrent, sans le vouloir, à planifier des vacances, des moments en famille qu'ils n'avaient jamais eu le temps de partager. Ces gestes quotidiens, ces petites victoires, bâtissaient lentement un amour renouvelé, un amour plus mature, plus réfléchi. Les secrets étaient enfin révélés. Laurent, qui avait toujours été un homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie, avait découvert une vérité plus grande que celle de l'entreprise, celle de la famille, du pardon et du temps qu'il n'avait pas su saisir. Camille, quant à elle, avait pris la parole pour ses enfants, pour son avenir, et cela avait été le début d'une nouvelle étape pour elle, une étape où elle pouvait enfin se sentir entière. Mais ce qui les attendait encore, c'était l'avenir. Ils savaient qu'ils ne seraient pas exempts de défis. Le passé, bien que résolu, laissait des cicatrices invisibles. Camille n'était pas sûre de pouvoir totalement effacer les années de silence, et Laurent savait qu'il devrait gagner la confiance de ses enfants, petit à petit. Mais, plus important encore, l'avenir s'ouvrait devant eux, non pas comme une promesse de perfection, mais comme une nouvelle chance de grandir ensemble. Les opportunités étaient là, pour les trois, peut-être même plus. Laurent n'était plus seul à rêver d'un avenir brillant, il rêvait maintenant de le construire pour ses enfants, pour Camille et pour lui-même. Un futur dans lequel les erreurs du passé ne seraient pas oubliées, mais transformées en leçons, en fondations solides. Dans cette maison, Laurent savait désormais que le plus grand projet de sa vie ne résidait pas dans la croissance de son entreprise, mais dans l'épanouissement de sa famille, dans le bonheur de ses enfants et dans la reconstruction de son amour avec Camille. Il n'y avait pas de plus grande réussite que celle-là.